On nous demande de déterminer la quantité de matière en moles qui correspond à 4,5 litres de dihydrogène à une pression de 1,5 atmosphère et une température de 30 degrés Celsius. Passons à la résolution de l'exercice. Pour ce faire, on va utiliser ce tableau où il y a les données, les inconnus, les formules et ensuite on passera à la résolution. Dans les données, je mets ce que l'on me donne comme information. Donc on me donne un volume de 4,5 litres, une pression de 1,5 atmosphère et une température de 30 degrés Celsius. Ce que l'on me demande de chercher, donc mon inconnu, c'est le nombre de moles et donc forcément son unité sera en moles. Et puis ici, donc on a la formule à utiliser, donc c'est la formule des gaz parfaits qui est PV est égal à nRT. Bon, dans PV égale à nRT, nous voyons que nous avons R. R, c'est ce que l'on appelle la constante des gaz parfaits. Et cette constante des gaz parfaits peut avoir deux valeurs différentes, soit 8,31, soit 0,082. Pour savoir quelle constante utiliser, 0,082 ou 8,31, eh bien, il faut retenir les choses suivantes. Pour utiliser 0,082, il faut que la pression soit en atmosphère et que le volume soit en litres. Et si on veut utiliser 8,31 comme constante universelle, eh bien là, la pression doit être en pascal et le volume doit être en mètres cubes. Ici, nous remarquons que le nombre de moles est toujours en moles, ici dans nos deux formules, peu importe la constante, et la température doit toujours être en Kelvin, qu'elle soit avec la constante de 0,082 ou de 8,31. Donc il faut vraiment bien retenir que c'est au niveau des unités de la pression et du volume qu'il faut faire attention pour savoir quelle constante utiliser dans notre formule. Sachant que l'utilisation de l'une ou de l'autre constante, à partir du moment où on respecte les unités, eh bien, ces deux formules nous donneront exactement les mêmes réponses. Passons à la résolution de l'exercice avec notre première formule qui contient comme constante universelle des gaz parfaits 0,082. Donc, souvenez-vous bien que lorsqu'on utilise 0,082, il faut que la pression soit en atmosphère et que le volume soit en litres. On remarque aussi que la température doit être en degrés Kelvin. Alors là, je vais vous expliquer comment passer de degrés Celsius à degrés Kelvin. La première chose à retenir, c'est que 0 degrés Celsius est égal à 273 degrés Kelvin. Donc, pour passer de degrés Celsius à degrés Kelvin, il suffit de faire plus 273. Dans notre énoncé, on nous parle d'une température de 30 degrés Celsius. Eh bien, on va simplement ajouter à ces 30 degrés Celsius 273. Et là, ça va nous donner notre température en degrés Kelvin qui est de 303 degrés Kelvin. Sachant qu'on nous demande de trouver la quantité de matière, donc autrement dit le nombre de moles, eh bien je transforme ma formule et je vois que le nombre de moles est égal à P fois V divisé par R fois T. Très bien. J'applique la formule et donc je note bien ma pression en atmosphère, donc 1,5 atmosphère fois 4,5 litres, divisé par ma constante universelle des gaz parfait, 0,082, fois 303 Kelvin. Et je vois que ça me donne un nombre de moles qui est égal à 0,27 moles. Passons à la résolution de l'exercice, cette fois-ci avec notre deuxième formule qui comprend ici une constante universelle des gaz parfaits qui est de 8,31. Donc souvenez-vous, lorsque l'on utilise 8,31 pour R, il faut absolument que la pression soit en pascal et le volume en mètres cubes. Nous allons nous intéresser au volume que l'on va convertir en mètres cubes. On me donne un volume en litres, j'utilise un abac des volumes et des capacités et je vois que 4,5 litres est égal à 0,0045 mètres cubes. Passons aux pressions et voyons comment faire pour convertir des atmosphères en pascal. Eh bien, il faut retenir qu'une atmosphère, c'est toujours égal à 101 325 pascal. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mémoriser.
À partir de là, on va faire une règle de proportionnalité. Puisque dans mon énoncé, on nous donne 1,5 atmosphères, eh bien pour passer de 1 à 1,5, je multiplie par 1,5. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je fais 101 325 pascal fois 1,5 et ça me donne une pression de 151 987,5 pascal. Maintenant que nous avons effectué nos conversions, eh bien on va appliquer notre formule. Je transforme ici ma formule pour isoler le nombre de moles. Je vois que le nombre de moles est égal à PV divisé par RT. Eh bien, là, j'ai ma pression en pascal, mon volume en mètres cubes et ma constante des gaz parfait qui est de 8,31. Et là, donc, ça me donne un nombre de moles qui est égal à 0,27 moles. Vous remarquerez que l'on obtient exactement la même réponse que lorsque l'on a utilisé la formule précédente avec notre autre constante des gaz parfaits. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.